Rebonjour mesdames, bonjour Yolande, bonjour Élise. Bonjour. Bonjour à toutes les 2. Donc session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Donc pour vous Élise ce matin avec Yolande en support. Élise, on vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder lors de cette session. Alors, moi, je voulais aborder en fait, le point principal, c'est toute cette négativité, cette colère, cette noirceur que j'ai en moi depuis, très, très, très longtemps. C'est-à-dire que tout est très négatif, ce qu'il en ressort, dans ma vie personnelle. Hem Et en fait, j'ai essayé de maîtriser cette colère, depuis des années et depuis que j'ai ma fille, je me rends compte que, bah, c'est plus difficile et surtout ça me fait un effet miroir avec ma petite fille de 7 ans qui, me demande de l'aide parce qu'elle-même ressent une colère, très importante qu'elle n'arrive pas à maîtriser et ce qui fait que ça me fait écho puisque c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que parfois je vis encore avec parfois vraiment cette impression que ce n'est pas moi. C'est-à-dire que je me vois mais, je sais pas, c'est quelque chose de particulier et cette distance que j'ai sans cesse, c'est-à-dire que en gros, personne ne peut vraiment m'approcher dans ma sphère très intime, très personnelle parce que, sinon c'est comme si, ça devait forcément mal se passer, que ce soit la famille, les amis, le côté amoureux aussi. Il y a toujours ce côté où il faut garder une certaine distance, parce que moi voilà, mais tout me fait peur. Il y a beaucoup de choses qui me font peur, en fait. Mhm. Voilà, je Donc là on va vous allez faire le travail pour votre fille on ne sait pas parce qu'elle a sa propre mmh, conscience aussi, hein, souvent il y a des, répercussions aussi dans la matière, mais on ne garantit pas parce que chaque être a sa propre conscience. Voilà, en tout cas, vous faites déjà la démarche pour vous aujourd'hui, Élise. Vous abordez, votre arrivée, dans ce monde, dans cette famille, la maternité. Qu'est-ce qui se passe? Puisque Yolande n'a pas accès, aux mails d'accord. préalables, en fait. Bah, disons que quand je suis arrivée, donc à la maternité, bon déjà j'ai eu une petite scission avec ma mère, hein, puisqu'elle m'a laissée à la maternité, suite à une dépression ou a priori une dépression. Et là, en fait, tout de suite, j'ai commencé à avoir des maladies un petit peu, en tout cas qui n'ont jamais été expliquées, par la science et j'ai été prise en charge par ma grand-mère. Heu, voilà avec, faut que je dise plein de choses, tout ou Bah, ouais. surtout ce que En fait vous avez eu à ouais, l'hôpital, je pense que c'est important. au niveau physique Physique, le physique staphylo, oui, voilà, donc en fait, les coupures. j'ai eu énormément de soucis, mais qui étaient centrés uniquement sur les organes génitaux. Et pendant 5 ans, j'ai été, hospitalisée, pratiquement pendant 5 ans, avec, pas de traitement, pas d'explication. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours quelques soucis, notamment, quand, bah, la dureté ou le stress ou l'angoisse ou enfin des choses négatives, reviennent. Alors c'est moins important avec, en grandissant, mais quand même et et voilà, mais la science n'a jamais en tout cas, eu d'explication. Ni pour les coupures, ni pour Non. le staphylo, tout Non, ça? non, ils ont jamais compris d'où ça venait. On me traite, on va dire, un peu en surface pour essayer que ça prenne pas trop d'ampleur, mais en tout D'accord, cas, ça se soignera a priori jamais. d'accord. Ça veut dire quoi les coupures? Les Alors en fait, coupures. j'ai des coupures, au niveau des lèvres, heu, voilà, donc c'est des choses assez douloureuses et qui viennent, repartent, viennent, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Ce serait arrivé à la naissance, enfin, dès votre rentrée Quelques dans ce quelques monde ou semaines, hein, quelques après? semaines peut-être, alors tout est un peu flou parce que ma maman et ma mamie, étaient plutôt des personnes, ne parlant pas beaucoup et gardant beaucoup les choses et quand on pose des questions, ils ont tendance à toucher en disant qu'ils se rappellent plus. Donc et comme ils sont plus de ce monde, de toute façon, ils sont partis avec leurs secrets un peu, avec Mmh. beaucoup de secrets d'ailleurs. Donc votre mamie, qui reste avec vous à la Donc maternité.
Ouais, donc ma mamie a pris beaucoup de soin de moi, mais aussi en fait, c'est un peu substitué à ma maman et m'a fait croire qu'en fait, c'était elle ma mère. Donc c'est vrai que quand ma mère s'occupait de moi, enfin, je savais pas trop, qui était ma mère pendant longtemps. J'ai eu beaucoup de doutes, je l'ai pas noté, mais c'est vrai que vers mes 10-12 ans, j'ai même été moi-même à la mairie pour, avoir un extrait de naissance pour savoir réellement qui était ma vraie mère. J'ai pensé très longtemps à avoir été adoptée parce que pour moi, c'était la solution la plus simple. Hem, voilà et en fait, à la mort de ma mamie, quand j'avais 27 ans, j'ai eu ce sentiment de liberté et de pouvoir dire enfin, «OK, j'ai qu'une mère et OK, j'ai plus besoin de me diviser en 2, et ni mon amour, ni ma personne». Mmh. Votre, grand-mère, donc elle est décédée aujourd'hui. Est-ce que je Oui, peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Yvonne, Comme la il me mienne, donc semble. ça va être facile. Votre mère est toujours de ce monde? Non, du tout. Je vais prendre votre, son Pascal. prénom. Pascal, bien. Il y a des rêves récurrents aussi? Oui, alors j'ai eu des rêves, oui, pendant de nombreuses années, toujours le même, sur le même principe, des rêves, où alors soit c'était la guerre, soit c'était, je sais pas, il y avait plein de choses, mais en tout cas, la résultante était toujours que je voyais tout le monde mourir et que je me retrouvais seule et que j'essayais de sauver, du monde pour pas rester seule, mais j'y arrivais rarement. Et ça a été des nuits, des nuits, des nuits entières, d'affilée. J Surtout il me semble vraiment de mes 7 à 10 ans, quelque chose comme ça, enfin dans ces zones-là. Heu, Ça a pu revenir une fois de temps en temps, et il y a encore, il me semble 2-3 ans, clac, d'un seul coup, ce rêve horrible est revenu, ce cauchemar et voilà. OK. Pardon. Vous dites que vous avez aussi, un profil d'homme qui est toujours, sous addiction? Mmh. Ouais, je me dirige pas vraiment vers les bonnes personnes, c'est-à-dire que j'ai souvent des personnes qui sont en apparence, presque parfaites, sauf que, alors moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, j'ai l'impression que je leur fais, je leur, fais développer le pire en eux, puisque c'est des personnes qui ont des choses à la base, soit l'alcool, soit la violence, soit des maladies, comme la bipolarité, mais qui al normalement gèrent plutôt bien. Et à mon contact, ça devient un enfer et en fait, il se contrôle plus et je subis et en fait, je subis jusqu'à j'accepte de subir jusqu'à, en général, hem, une peur de vie, on va dire ça comme ça. Donc par la violence, mon ex-mari, en fait, j'ai mis 7 heures à pouvoir respirer normalement après, qu'il ait essayé de m'étrangler et c'est à ce moment-là que j'ai réussi enfin à partir. Toutes les autres fois, j'ai pas pu. Là, la dernière, relation, elle s'est terminée où j'ai dû porter plainte, pour mon ex-conjoint parce qu'en fait, il s'en est pris à ma fille. Donc là, je pense qu'il aurait pu encore durer très longtemps avec moi, mais comme il s'en est pris à ma fille, ça a été, ma limite, en tout cas. Donc à chaque fois, il faut arriver à une limite, j'ai des signes avant-coureurs et je pourrais partir bien plus tôt et je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi. OK, on va aller voir ça. Vous expliquez un schéma récurrent aussi au niveau des mères enfin des femmes de votre Oui, famille en alors oui, lignée? ouais, alors sans le vouloir, mais c'est la réaction de ma maman qui m'a fait me rendre compte que je faisais peut-être, un schéma. C'est-à-dire que ma mamie est née d'une maman. Alors, à l'époque, on disait les mères-filles. Alors pareil, je sais pas trop en fait si à l'origine il y avait, un mari, un monsieur ou quelqu'un, mais en tout cas, moi on me l'a présentée comme, une arrière-grand-mère, seule avec sa fille. Ma mamie, a fait ma mère avec, un homme marié, ce qui fait que, bah, elle s'est retrouvée elle aussi, mère-fille, mais par choix. Je pense pas que mon arrière-grand-mère, c'était par choix, mais en tout cas ma grand-mère,
Ma mamie, c'était par choix, ça c'est clair et net. Ma mère a voulu faire une famille, mais en fait, plus pour couper, comme elle me l'a dit, pour couper le cordon en fait. Mais elle m'a confié que si elle avait pu ne pas faire de famille, elle n'en aurait pas fait. Voilà. C'est pas un regret, mais presque, de s'être mariée et d'avoir fait 3 enfants. Et moi, en fait, dans mon choix de vie, bah, je suis arrivée à 40 ans, sans avoir d'enfant et c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Ce qui fait que j'ai fait aussi ma fille toute seule. Mais voilà, par contre, je l'assume, moi, je fais pas de secret de famille ma fille est au courant de sa vie. Enfin voilà, il y a pas le schéma est le même, mais avec d'autres manières de le faire, en tout cas. Mmh. Je peux vous demander le prénom de votre fille, s'il vous Jade. plaît? Jade. Et votre papa également qui est aussi décédé? Oui, Donc je vais prendre le Jacques. prénom. Jacques. Alors il est ici. Jacques. Bien. Donc vous faites tout un parcours, vous mettez beaucoup de choses en place. Il y a des suivis psychologiques, il y a des phases de dépression, de burn-out Mmh. et ensuite, bah, vous découvrez un petit peu tout ce qui est, médecine, Pareil. holistique. Mmh. Voilà, donc tout ce qui est soins énergétiques. Il y a aussi toujours des traitements, médicamenteux. Mmh. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à dormir, sans prise de médicaments. Ouais. C'est quel type de médicament? C'est chimique ou naturel? Non, chimique. Chimique, bien. Et puis, vous mentionnez donc tout ce qui est soins énergétiques. L'hypnose, quel type d'hypnose vous avez fait, Élise? Je sais Ericksonienne? oui, oui, C'est c'est pas la de la plus régression? basique. Non, c'est la OK, plus basique. OK. Donc depuis notre prise de rendez-vous, vous avez Mmh. fait d'autres choses, notamment des constellations Oui, une familiales? une Une constellation, oui. constellation? Oui, parce qu'en fait, on s'est contactés juste avant l'été et j'étais pas bien. En fait, je vous ai contacté, je pense au moment où je commençais vraiment à être le plus mal et l'été a été, très, très compliqué pour moi et j'ai cru que j'allais jamais y arriver donc voilà, j'ai essayé de voir, ce qui pouvait m'aider donc oui, j'ai fait une constellation. Je savais pas trop à quoi m'attendre, Mmh. mais en tout cas, j'ai eu l'impression que ça m'avait un petit peu, ça a mis du temps, mais j'ai eu l'impression que ça m'avait un petit peu soulagée et après il s'est passé un truc, sur cette constellation que j'ai pas en tout cas, ça m'a pas parlé, mais elle m'a signifié en tout cas, je Alors peux en moi, je parler de ça ou pas? Non, vous j'en pouvez parle en pas. parler, vous pouvez tout à fait en parler et poser les mots, il y a pas de souci, sauf que je ne prendrai pas du tout en compte ce qui a Mmh, été vu dans la d'accord. constellation puisque Donc c'est une séance de spiritisme. ah d'accord, OK. Bah, après je Voilà. sais pas trop, voilà, donc Il y a en aucun tout cas, souci, il y a pas de malaise, vous avez voilà. je suis Heu, désolée, j'ai une mouche, donc si vous entendez il y a taper, pas de c'est que je souci. suis avec la En fait, tapette. juste pendant cette constellation, voilà, cette dame a vu, voilà, m'a expliqué des choses, je pense qui étaient liées vraiment à la séance et en fait, à un moment donné, elle m'a expliqué qu'elle voyait des choses qui sortaient en tout cas de ses compétences. Hem et elle m'a dit: «Là, voilà, il y a des choses que je vois», donc ça m'a pas trop parlé moi, en soi, Mmh. mais et c'est là où elle m'a dit: «Il faudrait peut-être que vous alliez voir plus loin». Voilà. Voilà, oui, OK et vous avez fait une séance alors d'inspection, ça s Alors, c'est quoi le c'est comme ça que je le protocole? dis parce qu'en Oui, fait, donc c'est une dame qui connaît très bien et c'est elle qui m'a envoyée vers vous, en fait. d'accord. Mais elle m'a vue tellement mal, elle m'a dit: «On va essayer quelque chose qui va peut-être essayer de vous soulager le temps que vous fassiez cette séance». Donc en fait, elle m'a fait décompter, et arriver un peu en moi et en fait là, elle m'a demandé de voir ce que je voyais, dans ma tête. C'était un peu particulier, j'ai pas l'habitude de tout ça et donc là, en fait, dès que je voyais quelque chose d'un peu, noir, enfin ce que je voyais en tout cas, on a essayé de elle me demandait en fait de demander de part à cette chose, de partir. Voilà et voilà, il y a eu juste un moment, la fin qui a été un petit peu, plus difficile pour moi et qui a été sur les semaines qui ont suivi, qui m'ont créé de nombreux cauchemars et d'angoisse. Donc c'était Voilà. un état modifié de conscience, une forme d'hypnose, hein. D'accord. Voilà, une forme de régression avec un décompte et allant de soi, en tout cas au plus proche de soi. OK.
On Ouais. va aller voir tout ça, Ouais. Élise. Donc, bien sûr, vous mentionnez que vous aspirez à plus de calme, plus de sérénité, de paix, etc. On va voir s'il y a des causes ésotériques à tout ce que vous vivez. Mmh. Voilà. On a la trame globale. J'ai pas tout Merci. mentionné, mais j'ai tout le reste. OK. Donc, voilà, laissez-vous aller. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, prendre l'air quelques instants, de toute façon, il y a l'enregistrement. Vous inquiétez pas, écoutez-vous et soyez à l'écoute de vous-même, de votre corps. Voilà, je vous laisse mettre un clic sur le micro, la première pastille bleue sur Skype Merci. et on se voit tout à l'heure. OK. Yolande, prête? Oui. Tu me laisses une toute petite seconde. Mmh. Voilà, chat dans la gorge. On va aller faire un petit tour sur la partie physique d'Élise, très rapidement, en cet instant, Yolande. J'y suis. Bien. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. C'est elle, mais il y a autre chose devant elle. Qu'est-ce qu'il y a devant elle? Je sais pas, ça me Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que ça génère en toi, Yolande? je vois une tête, Une tête. Décris-la moi. une femme brune. C'est pas très net pour l'instant. Mhm. Qui se positionne vraiment devant. Ok. Bien. Donc avec une certaine stature. Se Non, positionne tout de c'est suite devant. non, c'est juste oui, elle me la Ok. cache, quoi. Ah, d'accord. Ok, bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'elle t'a perçu, cette femme? Oui, oui, bien sûr. Ok. C'est comme si elle m'empêchait d'approcher, en fait. Tu lui demandes son prénom? Elvire, Quel âge à peu près? je dirais une quarantaine d'années. Ok. Tu me laisserais parler avec Elvire, Yolande? Oui. Bien. Alors, je parle avec Elvire. Maintenant, Elvire. Oui, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Moi, je suis invitée, je viens voir Élise. Je connais pas. Ah, tu connais qui? Personne. Je veux voir personne. Tu vois personne ou tu veux voir personne? Je veux voir personne. Mhm. Alors, on a un problème, Elvire. Parce que là, on est chez Élise. Toi, tu te trouves où? Chez moi. Mhm. C'est où chez toi, Elvire? Dans mon salon. Mhm. Tu habites où? J'habite chez moi. Mhm. C'est en France? Oui. Mhm. Quelle région? Le Poitou. Le Poitou. Jolie région, est-ce qu'on m'a dit? Je ne connais pas. Mhm. On est en quelle année, Elvire? Mmh. 1920 et quelques. D'accord. Bien. Donc, tu es dans ton salon. Tu fais quoi dans ton salon? Rien. Mhm. T'aimerais faire quoi, Elvire? Rien. Qu'est-ce que tu te souviens? Ça veut rien dire, ta question. Moi aussi. Tu as des enfants, un mari, tu travailles. Non. Mhm. Tu habites seule. Oui.
Mmh. J'ai tout D'accord. perdu. Tu as perdu quoi, précisément? Mon Et mari, donc ton mari? Dans quelles circonstances, Elvire? la guerre. La guerre. Mmh. Oui, une sale période, effectivement, pour beaucoup de femmes. Maintenant, je veux qu'on me laisse tranquille. Je comprends, je comprends. Je veux plus voir personne. Pourquoi? Pourquoi pas créer de nouveaux liens, Elvire? Il y a d'autres femmes dans le même contexte que toi? Pourriez-vous soutenir, peut-être? Sans forcer, sans donner d'ordre, bien sûr. Non, Mmh, bien. Qu'est-ce que tu vois dans ton salon, Elvire? rien. Le vide. Il n'y a plus rien. Mmh. Même pas de souvenirs. Juste la poussière qui s'entasse. Tout n'est Pourquoi? que poussière. Tout redevient poussière. Ça ne sert à rien. À Et rien. qu'est-ce que ça génère émotionnellement pour toi, Elvire? Qu'est-ce que tu veux que ça génère? C'est le vide. Il n'y a rien. Plus rien. Plus rien ne compte. Je veux voir personne. Je veux parler à personne. Alors va-t'en. Mmh. Bah, moi, Elvire, je pense que tu es en train de faire un rêve. Parce que tu veux voir personne, mais je suis là. Donc tu dois rêver Rêver. ou faire un Quel cauchemar, mot je sais pas. ridicule. Ou faire un cauchemar, je sais pas. Tu dois dormir quelque part. Cherche ton corps, Elvire. Cherche-le maintenant, Je ne cherche. dors plus. Pourquoi tu dors plus? Je ne peux même plus dormir. Je ne dors plus. Je reste là, Et pourtant tu me à ne parles. pas savoir quoi attendre. Alors à quoi bon? Justement, j'attends. J'attends de mourir. Ah, donc tu J'attends attends de quelque partir. chose. La fin. J'attends la fin. Mhm. Dans la fin. Bien. On a un souci, Elvire. Parce que moi, je viens d'un autre temps. Et je suis chez Élise, comme je te disais plus tôt. Donc je pense que tu es en train de rêver, Elvire. Ou cauchemarder. À attendre la fin. Regarde. Regarde pleinement autour de toi. Ressens-toi. Regarde-toi. Je comprends pas ce que tu me demandes. Regarde-toi, Elvire. Observe-toi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, pendant que tu attends, tu peux faire quelque chose. Me regarder? Oui, te regarder. Voir qui tu es, la femme que tu es. Elle n'existe plus, la Pourquoi? femme que je suis. Elle était comment? Elle est partie. Elle était Elle comment n'existe avant? plus. Elle était belle, elle était heureuse. Elle était amoureuse. Mhm. Elle n'est jamais revenue. Comment Jamais. est-ce comment est-ce qu'il s'appelait? Je ne veux plus prononcer son nom. Pourquoi? Parce qu'il m'a trahi, il n'est pas revenu. Il m'avait fait la promesse. Mhm. Il n'est Et pas revenu. tu sais comment ça se passe?
tout son cœur promet, toute son âme, tout son corps. C'est son souhait le plus cher à l'instant. On ne sait jamais ce qu'il advient. À cet instant, il ne te trahit pas quand il promet. C'est son souhait le plus cher de revenir. Il aurait préféré ne pas partir, certainement, s'il t'a fait cette promesse. Des années que j'attends. Oui, Des années. c'est dur, je comprends. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Hmm, Je n'ai aucune nouvelle. ne pas savoir. Hmm. L'incompréhension, l'attente. Qu'est-ce que ça génère en toi comme émotion, Elvire? Tu veux partir et tu attends la mort avec toute cette rancœur? Cette amertume, cette incompréhension? Que faire d'autre? Ne dit-on jamais ni remords ni regrets? Se délester? Alléger la faim? Partir avec ça? Et en faire quoi ensuite? Cherche-toi, Elvire, cherche. Je cherche quoi? Cherche ton corps. Maintenant. Observe. Cherche-le. Il se trouve où? Dans le salon. Tu es en train de dormir? Non, tu fais quoi? Tu es en train de faire quelque chose? Ton corps est en train de faire quelque chose? Non, il fait quoi alors? Touche-le. Il attend. Il attend quoi? Il dort? Il a les yeux ouverts. Mhm. Touche-le. Touche-le, ton corps. Il ne respire plus. Mhm. Ce qui veut dire quoi? Que je suis morte. Mhm. Mais ça n'a rien changé. Ouais. Ça n'a rien changé. Parce que tu es encore dans cette émotion, Elvire. Cette tristesse, cette sensation d'être trahi, cette amertume. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu es morte? Le chagrin. Hmm. Tu le ressens encore, ce chagrin? Oui, Tu le, évidemment. tu le ressens où, Elvire? Il est où ce chagrin? Regarde-toi, pas le corps inerte. Toi, là, Dans mon cœur. dans le cœur. Dépose ça sur ton corps. Tu n'en as plus besoin. Extirpe ça, extirpe ce chagrin, extirpe tout. Laisse tout sur ce corps. Tu peux tout faire maintenant. Il faut laisser tout ça sur cette expérience. Toi, tu vis encore. Tu vas bien. Non, je ne vais pas bien. Alors laisse tout ça. Retire le chagrin. Pose-le sur le corps. La tristesse. Quoi d'autre? La colère. La colère. Laisse-la, la colère. L'amertume. L'amertume.
Allez, jette sur le corps. La trahison. La trahison, pose-la aussi. Elle est où la trahison? Dans le ventre. Dans le ventre. Allez, enlève ça. L'abandon. L'abandon, il est où? Dans la nuque. Allez, pose-le, arrache ça et laisse. Autre chose, Elvire? Qu'est-ce qui te relie encore à cette expérience? Le regret. Le regret. Il est où le regret, Elvire? La gorge. La gorge, enlève. Pose tout. Coupe tout. Il y a encore autre chose qui te relie encore à cette existence d'Elvire? Un attachement. L'attachement, il se trouve où et c'est l'attachement à quoi? L'attachement aux pensées. L'acharnement, en fait. L'acharnement, d'accord. Allez, coupe, pose tout ça. Dépose sur ton corps. Tu me dis quand c'est fait? Oui. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te relie à cette expérience, Elvire? Non. Bien. Je voudrais que tu t'observes, que tu regardes, que tu vois Élise. Oui. Où est-ce que tu te trouves vis-à-vis d'Élise? À différents endroits. Où? La nuque. La nuque, Le ventre. le ventre, Le bas du dos. le bas du dos. Allez, rassemble-toi, reprends tous ces morceaux-là. Est-ce que tu es sur d'autres personnes du foyer, objets ou autres? Est-ce que tu es dans cet Oui. espace? Tu te trouves où? À différents endroits. Uhum. Sur la petite fille, Jade, est-ce que tu es sur elle aussi? Sur sa tête. Sur la tête de Jade. Allez, rassemble-toi complètement, reprends tous ces morceaux, déjà dans cet espace, dans l'espace d'Élise. Tu verras, ça fera du bien. Oui, je le sens. Rassemble-toi. Très bien. Maintenant, cherche partout, ta fréquence, partout, chaque morceau de toi, qu'il ne reste plus rien, nulle part. Cherche-toi, rassemble-toi complètement. Oui. C'est fait? Oui. Complète, entière, Elvire? Oui. C'est mieux? C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire désormais? Voyager. Voyager? T'aimerais aller où? Peu m'importe. Changer régulièrement de paysage. Ah, le premier, ce serait quoi, Elvire? La montagne. La montagne. Bien, alors je t'invite à ouvrir une porte, un portail, et à y mettre toute cette montagne et tous les autres paysages que tu aimerais explorer, que tu aimerais créer. Oui. Tu le vois, ce portail? Oh oui. Touche-le, vérifie que ça te convient. Il est parfait. Il est parfait. Bien, alors je te laisse à tes voyages. Oui. Et je te laisse refermer le portail quand tu as passé. Au revoir. Bon Au revoir. voyage. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Elle part? Oui.
Très bien. Je te laisse revenir vers Élise. Oui. Mmh. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Un petit chien. Un petit chien. Touche-le, vérifie. C'est un petit chien. D'accord, il se trouve où par rapport à Élise? Juste devant elle. Juste devant elle. Est-ce qu'il a observé tout ce qui s'est passé pour Jade? Pour Oui. Elvire, pardon. Oui. Bien. Donc, il a conscience d'être une conscience? Est-ce qu'il est intégré? Il me regardait, et il est allé sur ses genoux, il a sauté de ses genoux. D'accord. Transmets-lui les informations. Oui. Il reste là? Non. Bien. On lui souhaite bon voyage également, Oui. vers tous qui le souhaitent et qui vérifie le portail si il lui convient. Oui. Ça lui convient parfaitement. Bien. Tu me dis quand il est parti, Yolande. Il est parti. Très bien. À nouveau, observe, élargis ta perception vers Élise dans l'espace de vie. Le petit chien s'était bien rassemblé. Il était collé où sur Élise, Yolande? Sa poitrine. La poitrine. Ok. Il avait quoi comme émotion qui générait chez Élise? La peur. La peur. Très bien, merci. Ok. Est-ce que tu vois autre chose, Yolande? J'arrive pas à rester, je suis attiré ailleurs. Ok. Alors, moi, je veux que tu restes un tout petit instant. Ok. Alors, reviens dans ton corps, reviens dans ton espace, Oui. dans tes fréquences. Retourne dans l'espace physique d'Élise. Oui. Elle m'attire. Oui, je sais, je sais. Dis-lui 5 minutes. Envoie-lui télépathiquement quelques instants. Oui. On vérifie. Là, dans l'espace physique, retouche Élise. Est-ce que c'est bien elle? Oui, mais c'est compliqué. Ok, d'accord. Rebalaye l'espace très brièvement. Oui, je rien. Il n'y a rien. Ok, bien. Préviens la partie subliminale qu'on arrive Oui. télépathiquement. Allez, je te laisse y aller quand tu veux, Yolande. J'y suis. Bien. Donc, c'est elle qui t'appelait, qui Oui. t'aspirait. Bien. Est-ce qu'elle apparente notre Élise du présent? Non. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Vérifie déjà, touche. Oui, c'est elle. C'est elle. Décris-moi. C'est une femme assez vieille, habillée tout en noir avec un foulard sur la tête, assise en tailleur, avec les, les bras posés sur ses jambes et les mains ouvertes, presque comme une position de lotus, mais pas tout à fait. D'accord. Avec les mains ouvertes. Ok. Tu me fais un ADN fréquentiel, Yolande? « 45 humains. Mhm.
55 reptiliens. Ok, bien. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Isha. Isha. Tu me l'épelles? ISHA. Très bien. Pourquoi elle s'empressait de t'aspirer, t'appeler? Demande-lui. Parce qu'elle a senti que j'étais là. Et qu'elle voulait me parler. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire dans un premier temps? Elle m'a demandé ce que je viens faire. Si je D'accord. viens lui demander des conseils. Ok. Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous le temps Oui. d'un instant? Bien. Tu me laisses avec Isha? Oui. Alors, je parle avec Isha. Isha? Bonjour. Bonjour Isha. Ça va? Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je viens d'une partie de toi, de la part d'une partie de toi qui s'interroge sur sa vie. Elle s'appelle Élise, en 2023. Ça, c'est du charabia. Qu'est-ce qui t'amène? Élise m'amène. Élise. C'est ton nom, Élise? Non, une partie de toi. Quand je prononce ce nom, écoute, observe, ressens. Est-ce que ça fait écho, résonance? Élise, 2023. Tout peut faire écho en moi. Toute personne qui m'approche, qui vient me voir, qui vient chercher conseil, réconfort. Tout fait toujours écho, Bien, quelle que soit la personne, quoi que ce soit. Nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous un. nous sommes tous Donc, un. tout fait Et le toujours écho. bien. Alors cette personne, cette partie de toi, Élise, a besoin effectivement de Tout est réponses. parti de moi, comme tout est parti de toi. Toujours, Toujours. partout. Mhm. Donc, tu ne m'apprends rien. Ah, je sais. Je sais Que que je ne veux-tu t'apprends rien. savoir? Pourquoi Élise a des problèmes dans sa vie? Elle a besoin de conseils, de compréhension et effectivement de réconfort. Elle Je ne cherche la réponds pas sérénité. aux questions des pourquoi. Je Tu réponds au réponds quoi? comment, pas au pourquoi. Le pourquoi est en toi, au Bien. fond de toi. Alors comment se fait-il qu'Élise, une partie de toi, est emplie de peur? Tout est parti de moi, tout est parti de toi. Je te l'ai déjà dit. Mais là, on ne parle pas de moi. On parle de toi, Isha. Donc tu es là pour donner des conseils, réconforter, c'est ce que tu disais plus tôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te consulter? Ça arrive, Mhm, évidemment. bien. Avant moi, il y a eu qui? Je ne garde pas en mémoire tous ceux qui ont pu passer, car leur histoire ne m'appartient pas. La seule Mais chose qui m'appartient, ils sont tous toi, donc quelque part, ça t'appartient, si je oui, suis ton évidemment, raisonnement. bien sûr, mais l'expérience ne Mhm, m'appartient pas.
et les choix non plus. C'est Mhm. la raison pour laquelle je ne réponds pas au pourquoi, mais au comment de l'accompagnement. Le D'accord. pourquoi, tout le monde l'a en soi. Je reste dans le présent. Donc à quoi bon me souvenir de qui vient pas, quand? Pour l'expansion? L'expansion est automatique. Il n'y a pas à se souvenir. Eh ben, les mémoires, on en fait quoi, Isha? Les mémoires sont bien rangées. Mhm. Il ne faut pas les déranger. Pourquoi il faut pas déranger les mémoires? Parce que déranger les mémoires peut bouleverser l'ordre du temps, En quoi? bouleverser et changer la compréhension de tout un chacun sur le présent. Si tu fais remonter une mémoire, tu bouleverses le temps. Comment? C'est moi qui pose le comment. D'accord. Alors comment est-ce que tu poses le comment? C'est intéressant ce que tu dis, Isha. Tout étant dans le présent, si tu remontes une mémoire, ce Oui. passé devient présent. Tu modifies donc le présent avec quelque chose qui n'est plus ou qui est interprété. Et Mmh. non seulement, puisque nous sommes tous un, tu vas te modifier toi, mais tu vas modifier aussi l'autre. Alors qu'en restant dans le présent, avec seulement le comment du présent, tout reste en ordre. Mais les comment peuvent changer puisqu'il y a plein de présents? Évidemment, à chaque présent, il Mmh. y a son comment. Mmh. Bien. Alors comment es-tu toi-même relié à tout? Par essence. Par essence. Mmh. Bien. Tu Est-ce que tu l'es peux faire le aussi. oui, bien sûr. Est-ce que tu peux faire le focus sur ton essence Élise? Où est-ce que tu te ressens? Je ne sais pas faire ça Pourquoi tu ne sais pas faire ça? parce que je ne peux ressentir tout le monde, Pourquoi? parce que ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi ça n'a pas d'intérêt, Isha? Tu vois, tu poses encore des pourquoi. Bah oui, j'aime comprendre. J'aime comprendre le fonctionnement de l'autre, puisque l'autre est moi aussi. Ça me permet de comprendre pourquoi aussi mon fonctionnement et comment. Qu'en penses-tu, toi? Comment serait ton raisonnement? Qu'en penses-tu? Que si je ne peux pas Puis, faire le focus sur une partie de moi, il y a un problème. Voilà la résultante. Certes, nous sommes le un et le tout, mais chacun dans son espace, chacun son individualité, chacun son libre arbitre. d'où la raison du comment au lieu du pourquoi. Explique-toi. C'est intéressant, j'aime beaucoup cet échange. Le libre arbitre permet l'accompagnement avec le comment, alors que le pourquoi va induire et modifier ce qui est.
Induire et modifier ce qui est. Bien. Alors que le comment accompagne. Il accompagne comment? Donne-moi un exemple. La dernière personne qui est venue avant moi. Non, je t'ai dit que je restais dans le présent. Mhm. Donc on peut le faire ensemble si tu veux. J'en ai pas besoin, moi. Mais ta partie physique, Élise, en a besoin de cet accompagnement. Mais si déjà tu ne sais pas et tu ne ressens pas cette partie, tu ne peux pas l'explorer ou t'en rapprocher. Je peux toujours accompagner par le comment. C'est ça que tu ne comprends pas. Ce n'est pas un focus sur une partie, il y en a tellement, puisque nous sommes C'est tous celle là. c'est celle qui t'appelle, c'est celle que toi, à un autre niveau, tu as appelée. Toi-même à un autre niveau. Je ne comprends pas ton raisonnement. Je veux bien, évidemment, que nous Hein? discutions d'Élise, qu'elle Oui. se présente elle-même. Mais je la représente. Elle est là, elle t'entend. Elle est à travers moi. Alors nous sommes d'accord. Bien. Allons dans le comment. Mais elle a besoin de pourquoi. C'est corrélatif pour elle. Elle a besoin de clôture sur le pourquoi afin d'avancer dans le comment. Le pourquoi est en elle, comme en chacun d'entre nous. Nous avons tous les réponses au pourquoi, au fond de nous. Et toi? Tu as déjà exploré le pourquoi en toi? Le comment, pas le pourquoi. J'ai envie de te demander pourquoi. Je n'ai pas de réponse au pourquoi. Est-ce que ce mot génère une émotion particulière en toi, Isha? Tu vois, tu me demandes un exemple. Voici un exemple avec le comment. Oui, je Comment t'écoute. est-ce que je ressens le mot pourquoi? C'est ça. Voilà un exemple. Et là, je veux bien regarder. Merci. Dis-moi. Oui, ça me soulève une émotion. Laquelle? Elle se trouve Oui. dans une faille. À quel endroit? Au niveau de ma poitrine. Mhm. Ça fait comme une entaille, une faille. Si j'essaie de regarder ce que provoque le pourquoi. Et cette émotion remonte de cette faille. Nomme-la, cette émotion. Je la cherche. Touche-la. Je cherche son nom. Oui. Tu peux toucher et lire. Elle a déjà disparu. Les émotions ne font que nous traverser. Mais elle stagne quelque part. Peut-être. Reviens, cherche-la, cette émotion. Je te dis pourquoi.
Pourquoi? Pourquoi? C'est la peur. Peur. Retire cette peur, Isha. Elle revient. Elle est là. Elle ne fait que traverser, mais pourtant présente. Je la retire. Dehors, ouvre une fenêtre et tu envoies ça à l'infini, dans le néant. Oui, c'est fait. Cette faille. Regarde-la, observe-la. Oh, elle n'existe plus. Très bien. Observe ton corps maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres failles? Je pense que tout doit dépendre des moments, Et des mots? peut-être. Des mots qui déclenchent. Alors toi qui es dans le comment, est-ce que maintenant on peut parler du pourquoi, maintenant qu'il ne génère plus de peur? Ce n'est pas mon mode de fonctionnement, donc Mmh Mais tout, rien n'est il va figé? falloir que je m'adapte. Mmh Bien. Est-ce que tu vois autre chose en toi, sur toi? Est-ce que tu vois d'autres failles puisque celles-ci tu ne l'avais pas décelées? Mais même si elles traversent, elles sont pourtant présentes et elles se Elles peuvent réparent. aller et venir, je suppose. Alors Je ne sais pas. observe-toi de l'extérieur. Observe-toi maintenant, Isha, et fais lumière. À quoi bon? Pourquoi faire? T'avais des peurs, Isha? C'est vrai. Comment veux-tu conseiller, réconforter au mieux si toi-même tu as des peurs? Cet entretien est particulier, je ne m'attendais pas à ça. C'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des consciences. Toujours des entretiens particuliers et enrichissants. Qu'est-ce que tu vois, Isha? Rien. Mmh Mais je ne sais pas si je cherche correctement. Bien, cherche une émotion à basse fréquence qui pourrait être dans ton corps. Observe. Je ne pense pas que ce soit par ce biais-là que je vais y arriver. Par quel biais? Comment, pour le coup? Oui, c'est ça, on va chercher le comment. Mmh Parce que Qu'est-ce que le comment il y a génère en bien toi? longtemps Oui. que les émotions se taisent, sont enfouies. Où? Oh, c'est pas une question de où. Je, je ne souhaite pas absorber les émotions des uns et des autres. Mmh Mais tu es le Et tout et pour tu es rester, un. et pour rester dans le comment, Ah je suis sorti des émotions. Bien. Donc, Et qu'est-ce que aller génère le comment? regarder que génère le comment. Rien. Rien. Non, il est neutre le comment. Neutre. Le où? Tu m'as dit que les émotions étaient enfouies, je t'ai demandé où? Alors que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que ça génère où? Oh. Où sont-elles enfouies? Alors le où me renvoie à la gorge. La gorge. Observe, qu'est-ce Oui, qu'il y a?
Qu'est-ce que c'est à la gorge? Il y a une émotion Laquelle? qui m'empêche de déglutir correctement. Ah oui, c'est pas confortable. Non, C'est quoi comme émotion, Isha? faut que je me rappelle. Touche, lis, laisse-la te traverser, ressens pleinement. Hum. L'abandon. L'abandon, une émotion forte. Oui. Retire cet abandon, mets-le dans ta main. Il provient d'où? Une fois encore. Pourquoi abandon en toi? C'est une émotion. Oui, mais quelle en Nous est avons. l'information et quelle en est l'origine? Pourquoi, encore une fois, aller réveiller des mémoires? Je t'ai dit que c'était pas bon. En quoi c'est pas bon? Donc, je te l'ai expliqué. Ça change le présent. C'est toujours pour le mieux? Enfoui, tu disais. Enfoui. Comme Ta toutes les bibliothèque. émotions. Donc dans toute ta bibliothèque intérieure, dans toutes tes mémoires. Comme tout un chacun. Non, pas forcément enfoui pour tout un chacun. Observe-moi. Regarde. C'est ton Certaines. mode de fonctionnement. Qu'est-ce que tu en retires? Que tu as un mode de fonctionnement différent. Je comprends. Observe Yolande. Qui te donne ce culot de venir me bousculer. Mais avec de la bienveillance. Donc, La compassion je te pour toi, laisse. pour ton corps physique. Élise. Tu reviens sur Élise, ma toujours. partie physique, Élise. Oui. Elle n'a ni comment, ni pourquoi, ni où, ni d'où ça provient. Le désarroi, l'incompréhension, la colère. Elle les mentionne, ces émotions. Elle ne veut pas les refouler. Elle veut être sereine. Elle a tout essayé, elle a essayé tous les comment. Elle a même cherché les pourquoi. Et aujourd'hui, le comment, le pourquoi, le où l'amène à toi, Isha. J'entends. J'entends ce que tu me dis. Mhm. Je le comprends. Oui, je le sais, tu comprends. Alors, je suis désolée de te bousculer, Isha. Mais combien d'autres parties vivent la même chose, puisque toi, tu as abandon en toi. Elle métabolise abandon en elle, puisque C'était tu as enfoui. peur en Ça toi. n'était pas présent. C'était présent, enfoui, mais toujours là, dans tous les espaces, dans tous les temps, en toi. Donc, chacune de tes parties physiques, chacune de tes toi, l'ont dans leur propre présent et dans toute leur histoire, plus ou moins intensément, sans comprendre la provenance, sans pouvoir s'expanser, sans pouvoir être dans ses objectifs et sans être dans son propre libre arbitre, indépendant d'eux-mêmes, malgré toute la volonté d'Élise et des autres, certainement. Combien, on n'en sait rien. D'autres lignes temporelles.
Le un et le tout, tout relié, toutes ces parties qui sont reliées à toi, Isha. Donc, J'entends. enfoui, mais présent, toujours présent. Est-ce que tu souhaites garder ça pour toi et pour eux? Non, Bien, pendant que tu me parlais, oui, je me rappelle, tu vois, oui, une mémoire, un souvenir. bien. Je le voyais dans le présent. Lequel? Je te raconte. Oui, je t'écoute. On t'écoute. Il y a de la nature. Je suis dans la nature, assise dans l'herbe. Regarde, Oui. ressens-le. Hmm. La On fraîcheur. entend le bruit du vent. Oui. Et un petit peu plus loin, un peu plus haut, en hauteur, il y a ce nid de rapaces vautours. Mhm. Il est là, majestueux. Il tourne sa tête. Il me regarde. Il prend son envol. Il vient tourner autour de moi. Il vient se poser aussi délicatement qu'il le peut sur mon bras. Tu le vois? Oui. Majestueux. Touche-le. Est-ce toi un souvenir? Prends l'information, Isha. Oui, c'est moi. Mhm. Oui, c'est un souvenir. Un souvenir qui génère quoi? Toujours en émotion. Je dois réveiller cette émotion. Elle est Mhm. bridée. Pourquoi elle est bridée? Je te l'ai dit, toutes mes émotions sont bridées. Mhm. Oui. Alors cherche. Pourquoi bridée? Et comment? Comment? Par la volonté. Mhm. Donc de même, par la volonté, tu peux faire jaillir sans avoir à chercher, logiquement. Oui, que veux-tu savoir? Pourquoi ça a été bridé? Quoi donc? Tes émotions. La tâche que je devais accomplir avec mes émotions, si elle n'était pas bridée, je ne peux pas accompagner correctement dans le comment. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de verrouiller mes émotions. Comment? La volonté toujours? La volonté te permet de tout faire. Donc Mm. des brides? Et si je débride, comment pourrais-je accompagner dans le comment? On peut faire le pourquoi, tu n'as plus peur. Tu peux tout relier. Tu peux changer ton fonctionnement, le faire évoluer. Nous allons faire un essai. Exactement, un essai. Tout ce qui te convient. Ce qui ne te Si convient pas,
Ça ne me convient pas. Exactement. Je briderai à nouveau. Exactement. Mais n'oublie pas que ça reste là et que chacune de tes parties, de tes corps, Et j'aime bien notre entretien. le vivent. Donc, On essaie. je débride. Bien, débride. Tu débrides comment exactement? Ça se traduit Je comment? vérifie. C'est une question de volonté. La volonté. Très bien. Il suffit de décider. Décide. Alors fais-le maintenant. J'aime beaucoup cet entretien aussi, sache-le. Ça part dans tous les sens. C'est assez étonnant cette sensation. L'étonnement. Oui, vois-tu? Observe. Bien. Observe. Donc tu débrides les émotions. Est-ce que ces émotions ont affaire à des mémoires? Toute émotion est liée à des mémoires. Bien, c'était pour en assurer. Ok. Toutes celles qui ne te conviennent pas et qui ne conviennent pas à tes corps, mets-les en phosphorescence. Comme tout à l'heure, la peur et comme l'abandon. La colère me donne envie de vomir, Ah bah ainsi que la voilà. frustration Colère et frustration, elles se trouvent où, Isha? dans l'estomac. Estomac. Ah bah oui. Hein. Tous les deux? Oui, Alors enlève, retire. Dehors. L'abandon aussi, hein, on ne l'avait pas mis dehors, mais n'oublie pas. il y a de la rancœur dans le foie. Rancœur dans le foie. Tu peux toutes les enlever. Oh, j'ai même trouvé de la pitié. Ah, hein. Elle se trouvait où, la pitié, Isha? Dans la vessie. Ah oui. Tu peux même observer ce que ça génère pour tes corps, afin de les accompagner dans le comment. Attends, je termine. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Observe. Tu me dis si quelque chose attire ton attention, Isha. Une oppression. Ah, une J'ai oppression. une oppression dans la poitrine. Bah, observe, qu'est-ce que c'est cette oppression dans la poitrine, Isha? Décris-moi. Étonnant. Je Je ne vois t'écoute. pas d'émotion. Qu'est-ce? Une sorte de petite barre. Une barre Oui, dans la poitrine. oui. C'est à toi? C'est toi qui l'as créée, Isha? Non, Ah, non, non, donc tu n'en as pas besoin. non, non, j'enlève. Enlève. Je ne crée pas d'objet dans mon corps. Non, alors, donc c'est étonnant qu'il y en ait dans ton corps. Donc, lis la fonction de cette barre, lis le programme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle baisse mes fréquences Ah, émotionnelles. malgré que tu sois dans le neutre. C'est étonnant. J'aime beaucoup la tournure de cet échange. Pose cette Justement, barre. Mhm. justement. Oui, étonnant. Étonnant. Toujours l'étonnement, une forme d'émerveillement. Oh non, c'est pas de l'émerveillement. Non, un Là, étonnement. c'est plutôt du questionnement. Exactement. Alors cherche, hein, il y a une barre, il y a peut-être autre chose.
Tu me dis si tu trouves autre chose, Élise. Isha, pardon. C'est pareil. Je ne sais pas comment définir ça, mais au niveau de mes organes sexuels, il y a aussi quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Alors sors-le. Décris-moi brièvement. C'est une sorte de tube avec des vis. Même chose, prends l'information. Qu'est-ce que ça fait là? C'est un capteur et un Capteur de quoi? régulateur fréquentiel. C'est lié à la création de l'énergie sexuelle. Donc, l'énergie créatrice. C'est ça. Bien. Alors, ça me questionne d'autant plus. Un Effectivement. capteur et régulateur Vous voyez, comme si ça déclenchait, que ça verrouillait, que ça captait. et que ça verrouille. Eh oui. Bien. Autre chose, pose à terre également. Oui. On explore, si tu veux bien continuer. Je vais explorer plus large. Oui, complètement, dans tout ton espace. Chez toi, Isha. Bon, déjà dans ma nuque, Il y a quoi à la nuque? une sorte de petite plaque. Elle sert à quoi? Lie également le programme? Inhibiteur. Qu'est-ce que ça génère pour toi? Un enfermement. Tiens donc. Autre chose? Non. Très bien. Qu'est-ce que tu en déduis? Tous ces appareils là à tes pieds qui étaient dans ton corps. Et qui ne m'appartiennent pas. Exactement. Ont été positionnés Uh-huh. par je ne sais qui. Appelle-le. Et je ne sais pourquoi. Appelle-les ou le. Tu ne sais pourquoi. Allons chercher le pourquoi. Pour le coup, tu as Hein? raison. Ouais. Passons au pourquoi. Passons pourquoi et par qui? Le ou les responsables de cet enfermement. Étant donné que je suis consciente du pouvoir de ma volonté, je sais que je peux les appeler. Ordonne. Donc j'ordonne le responsable de se présenter maintenant. Ils sont peut-être plusieurs, je sais pas. Le ou les responsables. C'est toi qui sais. Est-ce que quelque chose se présente, Isha? Oui, Combien? il y en a un. Un être? Oui, À quoi est-ce qu'il ressemble? Décris-le-moi. Comment est-ce qu'il se présente à toi, cet être? bizarrement. Dis-moi pourquoi bizarrement. Comment? On dirait qu'il est recouvert de terre ou de cailloux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du camouflage. Hein. Et sa tête? Sa tête, elle est recouverte de terre séchée aussi. Alors touche-le. Comme pour les appareils. Prends l'information, reconstruis la forme originelle maintenant. Oui, Oui, quoi? maintenant que la terre est tombée.
Plus de camouflage. Ça ressemble à quoi cet être? Crocodile. Il est debout? Oui. Humanoïde. Un crocodile debout. Ah ah. Bon, tu sais, plus rien ne m'étonne, hein. Non. Bon. Eh ben, demande-lui qu'est-ce qu'il fait chez toi et pourquoi tu avais des trucs planqués dans ton corps? Pour me maintenir sous contrôle. Ah, ça te fait plaisir à entendre d'être sous contrôle de quelqu'un, Isha? Bien sûr que non. Mmh. Demande-lui son nom. Souma. Souma. Tu me laisserais parler avec lui en ton nom, Isha? Oui. Bien, je te remercie. Alors je parle avec Souma maintenant. Souma! Je t'écoute. Ah non, moi je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je te maintiens sous mon contrôle. Et depuis combien de temps je suis sous ton contrôle? Depuis 23 vies. Bien. Donc je suis sous contrôle depuis 23 vies et je suis bloquée en Isha. C'est ça. Pourquoi Isha? Ça ne veut rien dire ta question. Ah, toi aussi t'as du mal avec le pourquoi? Oh non. Bien. Mais je ne comprends pas ta question. Pourquoi je suis bloquée en Isha et pourquoi je suis pas Élise? Ah, ok, je comprends le sens de ta question. Parce que c'est plus pratique en Isha. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mission, Isha. Elle a une mission. Un accompagnement. L'accompagnement égale la mission. Bien, c'est bien. Merci Souma. Tu confirmes que quand il y a mission, il y a contrôle. J'en veux plus. Pourquoi j'ai tout ça dans mon corps? Je te l'ai dit pour te maintenir sous mon contrôle. Bien. Donc tu me connais bien, tu connais bien Élise. Bien. Pourquoi je suis empreinte de colère et de négativité au quotidien? Ça me pourrit la vie. Et j'en fais subir les conséquences autour de moi. Pourquoi? Parce que Isha est pleine de colère, même si elle ne le sait pas. Ah mais j'ai plus là, j'ai tout retiré. Bien. Donc ça m'épuise, hein, ça me fait souffrir, ça s'intensifie, je ne laisse rentrer personne dans mon espace, je fuis toujours et je maintiens à distance parce que j'ai toujours peur que les relations se terminent mal. Pourquoi je vis ça? Parce que la colère et la peur sont des carburants indispensables dont j'ai besoin afin de pouvoir transformer ton énergie la plus créatrice, étant l'énergie sexuelle, au bon calibrage de ce que je veux. Et comme toi, ta partie Isha est la plus appropriée à euh, générer, disons, et rester dans ce type de schéma, tout va bien. Je suis dans ton carburant C'est ça, et tu détournes tous mes objectifs, toute ma créativité, toute mon énergie sexuelle. c'est ça. Bien, bah c'est fini. Pourquoi j'ai des coupures aux organes génitaux, chopées, très tôt à la maternité, staphylo, furonclose? Aucune explication, inexpliquée pour les médecins. Des années de recherche, mes 5 premières années d'enfant. Qu'est-ce que c'est? Je pense que la partie physique ne supporte pas la
Les dispositifs positionnés sur la conscience. Le tube avec les vis C'est ça. dans mes organes au niveau de la conscience. Bien. Je pense qu'entre... Tu parles de métabolisation, donc employons ce terme. Oui, s'il te La plaît. métabolisation de ce dispositif sur un petit corps n'est pas reçue correctement jusqu'à un certain moment. Tu l'as mis si tôt pour moi? Ou ça a toujours été là? Il a toujours été là. Bravo. Donc, sur chaque Bien. existence, la partie petite enfance, c'est compliqué. Le temps d'accepter le dispositif. Encore aujourd'hui, je ne l'accepte pas, mon corps ne l'accepte pas. C'est possible. Juste, je t'informe, hein, je te le dis. Je te le dis. Bien. Mère dépressive, première scission à la maternité, elle me laisse avec ma mamie. Hein. Ensuite, ma mamie me fait penser qu'elle est elle-même ma propre mère. Je suis toujours tiraillée entre deux mères. La séparation. Toujours. L'isolement et la séparation. Cela permet, encore une fois, de générer de l'incompréhension et de la colère et de la peur, et de pouvoir ainsi avoir le carburant nécessaire à la fréquence correcte. Bien. Donc, une autre scission. Pendant 2 ans, je suis séparée de ma mamie et je suis la seule à ne pas avoir le droit de communiquer avec elle. Isolement encore Toujours. et toujours. Bien. Bien, des hommes, j'ai l'impression, voilà, ils arrivent avec leur lot, leur bagage, certes, leurs propres addictions ou écorchés vifs, mais j'ai l'impression de faire ressortir le pire d'eux-mêmes. Pourquoi ces Parce que tes profils? propres fréquences activent chez l'autre de la résonance de leur propre fréquence. C'est la mise au diapason des fréquences. Et comme les Bien, tiennes sont maintenues à un certain seuil, la résonance fait qu'ils ne peuvent, ils ne donc peuvent que s'adapter. ça déclenche leur propre résonance. C'est ça. Bien, 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 bien. Non, mais je comprends, c'est bien d'avoir enfin le pourquoi, le comment et le où. Très bien, parfait. Bien. Rêve récurrent, il y en a 2. Entre 6 et 8 ans, je dois faire un choix entre le diable et l'ange. Qu'est-ce qui se passe lors de ces rêves? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça vient d'où? Je n'ai pas d'informations. Observe. Toujours pas d'informations. Pourquoi? Parce que ils viennent de... J'ai oublié une donnée. Laquelle? En observant, Elvire sur la partie physique. Elle est arrivée quand, Elvire, dans ma vie? D'Élise. C'est toi qui l'as Petite, placée? toute petite tout le temps. Elle a toujours été là. Uh-huh. C'est toi qui l'as placée, Elvire? Ou elle est arrivée comme ça, pouf? Ce n'est pas comme ça que tu devrais poser la question. Comment alors? Hein. Ça aussi, tu joues au pourquoi et au comment. C'est très enrichissant et pertinent. Comment dois-je poser la question, Souma?
comme tu le souhaites. Pose-toi juste la question Qui est de Elvire? pourquoi je connais Elvire. Qui est Elvire? Elvire, Isha, Élise. Et le chien? Aussi, Même partie de moi-même? toujours. Mhm. C'est quoi le noyau commun à toutes ces existences? Il y en a plusieurs. Je t'écoute. Le noyau commun a toujours été lié à de la peur, de la colère, avec un soupçon d'abandon tout le temps, ce qui crée des doutes, ce qui bouscule toutes les convictions, Bien. toujours. Pourquoi les femmes de ma lignée sont toutes filles mères? Isolement. J'ai choisi cette existence, cette famille, Non, cette incarnation. non. Bien. Les autres, les 23 autres, ai-je choisi? Tu n'en choisis aucune, Donc Elvire, ni même le chien? ni même le chien. Ah, ah. Bien, 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 bien. Terminé. J'entends. Tu es seule? Tu es un chef? Non, je n'ai pas de chef. Par contre, j'ai du personnel. Lequel? Du petit personnel qui veille au grain. Quel profil? Combien et quel profil? Ils sont deux, Deux. De quoi? reptiliens comme moi. Quel profil? Quelle importance. Quel profil? C'est moi qui décide l'importance, c'est moi qui vois. Je fais ce que je veux. Je sais pourquoi tu poses la question. En plus, c'est très malin et ingénieux. C'est parfait. J'adore cet échange. Je sais exactement pourquoi tu poses la question. Alors réponds-moi. Parce que c'est ma volonté. Et tu es sous mon contrôle. Quel profil? Batracien. Et ils font quoi avec moi, Élise? Quelles sont les directives? C'est ton système bien rodé. Te venir te titiller pour être sûr que dans la matière, tu vives bien les émotions qui me conviennent. Ils sont Donc venus oui, quand? ils passent dans la matière. Donc tu comprendras pourquoi je ne voulais pas te les présenter. Bien. Mais ma partie subliminale vérifie tout. Tu vois ça? Elle te canalise, donc elle a les informations dans tous les cas. Je La sais. dernière fois qu'ils sont venus me titiller, c'était quand, Souma? En rapportant à ton temps, Oui. cela doit faire une quinzaine de jours. Ils ont fait quoi? Comment est-ce qu'ils m'ont titillé? En te perturbant dans ton sommeil. Ils viennent faire du bruit au creux de ton oreille. Et rien que leur contact
auprès de toi fait chuter les fréquences de la partie physique. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Leur présence et te toucher est nettement suffisant. Bien. Appelle-les, qui se présentent maintenant aussi. Oui, Bien. Tout le monde devant. oui, Bien. Eh bien, on va voir Isha. Laisse-nous. Isha, déconnecte. Déconnecte. oui. Il est seul ou il y en a d'autres? Et il a ces deux Mhm. trucs de grenouille. Oui. D'ailleurs, à tous les trois, tu leur ordonnes de retirer tous les systèmes de contrôle, s'il y en a que tu n'as pas vus. Et tu vérifies, bien sûr. Ils sont sous tes ordres. Ils sont chez toi, Isha. Oui, je vais des bracelets aux pieds, aux poignets. Bracelet au pied, au poignet. Pourquoi faire? Maintenir tranquille. Très bien. Dehors, tout ça. Toi, en le canalisant, est-ce que tu as eu d'autres informations? Est-ce qu'il est dépêché par un chef, quelque chose? Non, j'ai rien eu de plus. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Rien de plus que ce qu'il a dit. Très bien. Parfait. J'écoute ton ressenti, ton intuition. Oui, C'est parfait. Ordonne-leur de détruire tous ces dispositifs de contrôle. oui, Mhm. Tu c'est veux les fait. garder? Tu veux Qui garder ça? ces êtres? Bien sûr que non. Bien, alors je t'invite à annuler tous les accords passés avec ces êtres. Oui, Dehors, coupe tout, pacte, clause, contrat, tu annules tout. c'est bon. Ils sont disparus. Parfait. Reprends possession de ta maison, chez toi, Isha? Chez toi. Est-ce qu'il y a encore d'autres liens en toi? Évidemment, il y a le lien Isha. Oui. Alors, avant tout, on va aller au point d'origine. La première fois que tu as perdu ta liberté, ton libre arbitre, et tu observes. Tu es d'accord, Isha? Oui. On y va à 3. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce que tu observes, Isha? Je m'observe. Comment ça? Je suis Isha. Tu observes la vie d'Isha? Oui. Uhum. Quel est ce moment important? Conte-moi cette histoire, cette mémoire. Justement, ce que je te racontais tout à l'heure. Oui. Assise dans l'herbe. La nature, l'herbe, Oui, le bruit du vent, le oui, rapace majestueux. oui. Qui Mhm. vient se poser. Je le considérais comme mon compagnon, mon animal totem, mon conseiller, Mhm. mon guide. Tu es quoi, toi, Isha? Une sage, Oui, une guérisseuse des maux de la tête. une guérisseuse. Tu es humaine? Oui, Bien. Donc tu le considérais comme ton guide, animal totem. oui. Qu'en était-il alors? Puisque tu dis je le considérais. C'était un animal, Mhm. simplement, mais je communiquais avec lui. D'accord. Télépathiquement?
Oui, intuitivement, disons. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Avant, c'est un moment Le, important. le moment où je dois partir, je suis très vieille et je veux La, pas f- partir seule. la fin de l'expérience? Oui, Tu veux pas partir seule. Pourquoi tu génères ça? parce que j'ai peur au moment de partir. La peur. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque je pars, le rapace arrive et me dit qu'il me laissera pas seule. Ah. Et de là où tu es, C'est Souma. c'est Souma. Bien. On rentre à ce moment-là? Oui, Allez, rentre juste avant que Souma se présente, au moment où tu sors. Eh oh! Eh oh! Tu m'entends? oui. Ça va? En fait, non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donné des conseils toute ma vie, Oui. mais là, je me sens seule. J'ai peur. J'ai froid. Uh-huh. Je veux pas Tu être veux... seule. Bah regarde, je suis là pour l'instant, je suis là. T'es pas seule? Pas Je seule. suis froid. Pourquoi Je t'as suis froid? Tu t'appelles comment? Isha. Isha. Moi aussi, je donne des conseils. Mais observe, c'est toi qui fais tout. Pourquoi t'as froid, Isha? Parce que la mort, c'est froid. Uh-huh. Tu as déjà terminé l'expérience? Oui. Uh-huh. Donc, il n'y a plus de froid? Tu peux mettre du chaud, tu peux mettre tout ce que tu veux, Isha. Souviens-toi de qui tu es. Laisse ça sur le corps. L'expérience est terminée, toi tu vas bien. Tu n'as besoin de rien ni personne. Ah, oui. Laisse tout sur le corps, cette peur d'être seule. Laisse-la. Tu peux aller créer, co-créer à loisir, mais toujours seul dans ton espace. Seul ne veut pas dire solitude. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'était l'effet du poison Ah, c'est quoi le poison? T'as lorsque tu pris, dois t'endormir. t'as pris quoi? Tu bois un poison pour t'aider à partir. D'accord, tu as décidé de mettre fin à cette expérience? C'était le moment, j'ai pas décidé, ça se passe comme ça. D'accord, très bien. Bon, eh bien, je vais te laisser alors, Isha. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Attends, je finis de tout laisser. Ah oui, oui, tu laisses tout, hein. Plus rien, hein. On repart tout neuf. Oui, c'était une expérience intéressante, En quoi? mais un peu ennuyeuse. D'accord. Oui, souvent on donne des conseils et on ne se les applique pas à soi-même. Oui, Hmm. je pense que faudrait que ce soit un petit peu plus mouvementé. Ok. Alors tu décides de faire quoi? De créer quoi maintenant? Ah, je vais faire du sport. Ok. Bon, eh ben, je te laisse ouvrir, rentrer chez toi, ouvrir le portail, vérifier qu'il te convient et y mettre tout ce que tu souhaites à l'intérieur. Oui, Cet univers vers chez toi. oui, Eh ben, merci hein, de ton passage et puis bonne création, bon voyage. merci. Au revoir. Au revoir, On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Isha? Élise. Ah, Élise, bonjour Élise. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Je voudrais savoir déjà si tu es seule chez toi, si tu es bien. Tu peux vérifier, élargir ta perception, si loin que tu puisses, vérifier que tu es bien seule. oui, Tout va bien. oui. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher, interroger ton corps?
me dire s'il a besoin de quelque chose, rebooster, renforcer, modifier quelque chose? Oui, reboostant. Reboo Alors, le reboost se trouve où? Qu'est-ce Il qu'il faut faut la faire? joie, La de joie. la paix, de la tranquillité. Il y a des vides au niveau de la façon dont l'énergie circule. Ah, Donc un peu de peps va permettre de circuler correctement. d'accord, donc plus de vide. Elle justement, elle veut plus de vide en elle, la Non, partie physique. Elle veut vraiment de la sérénité, de la joie, du calme, de l'apaisement. Voilà, donc c'est ça. c'est ta création, hein. Je te laisse faire sans te donner d'ordre. C'est exactement ce que j'ai remis. Et un peu Parfait, plus de confiance en soi pour permettre de développer toutes ces émotions de joie, de paix, de tranquillité. d'accord. Bah, ça va lui faire du bien, ça va Que lui ma faire plaisir. partie physique se fasse confiance. Est-ce que tu Vraiment. bien, est-ce que tu souhaiterais lui dire autre chose? Elle t'écoute en cet instant, Élise. Qu'elle se fasse confiance. Elle sait qui elle est. Elle est forte. Elle est puissante. Elle est belle. La confiance en elle lui permettra d'avancer là où elle le souhaite. Bien. Le message est transmis, elle a écouté chaque mot. Oui, Est-ce je que ton sais. espace de vie te convient également? Oui, Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, Élise. oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Ah, je viens explorer. Explorer l'humanité et la vie. J'explore. Bien. Est-ce que tu peux me faire une lecture de ta fréquence ADN? Je suis humaine. 100% humaine. Complètement. Parfait. Eh bien, je te remercie. Je te laisse être pleinement dans ton espace et je ne te Oui, dérange pas plus longtemps. Euh, merci. on te souhaite bonne création, en tout cas. Merci. Merci. Au revoir, Élise. Yolande, déconnecte. Déconnecte, Yolande, de tout et de tous. Complètement. Yolande, déconnecte. Oui, c'est bon. Yolande. Je te fais faire tata yo-yo sinon. Non, non, c'est bon. Ouais, bien toi. Bien. Eh bien, quelle aventure. Comment tu te sens, Yolande? Ça va bien. Bien, parfait. Élise, je vous laisse remettre le micro de Skype et rebaisser le micro du casque parce que certainement qu'il s'est coupé. Voilà, parfait. Comment vous vous sentez, Élise? Fou! C'était, intense. J'ai eu très, très froid, tout le temps. Et là, bon, j'ai moins froid, on va dire. Ok. Bon, Mais je vais vous faire le débriefing, Élise. Donc, on vient vous voir au niveau du physique, de la matière, au plus proche de vous. Donc déjà, il y a 2 fantômes, hein. Donc, cette femme brune, au départ, donc Elvire, qui est bloquée dans son temps, hein. Les défunts, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas des guides et tout. Ils sont bloqués dans leur temps et souvent dans l'émotion de la fin d'expérience, de la mort. Donc, ils ont très peu de souvenirs et en fait, ils se collent un peu partout. On comprend plus tard, donc il y avait cette femme, Elvie, qui était empreinte de tristesse, rancœur, amertume, qui est morte de chagrin parce que son amoureux n'est jamais revenu de la guerre, elle a jamais compris. Donc elle ne veut laisser rentrer personne, elle ne veut parler à
personne, donc ça fait écho chez vous aussi, hein, donc vous mettez 20, vous étiez complètement collé par ce fantôme qui est vous également sur une autre vie, tout comme le petit chien qui était dans la peur, qui montait sur vos genoux, etc., et qui générait de la peur, qui était aussi collé à la poitrine, si je me souviens bien. Oui, au niveau de la poitrine, donc des fantômes de vous-même. Donc c'est souvent un jeu des interférences, hein, des entités. Ils aiment bien nous coller des fantômes de nous. Donc forcément, vous ne pouviez pas laisser rentrer les gens dans votre espace parce que c'est au plus proche de vous. Là, c'est vraiment dans la matière, vous êtes collés. Normalement, ça devrait aller aussi très bien pour Jade puisque Elvire était collée au niveau de la tête. Enfin, c'était un peu cochonné partout dans la maison, hein, Yolande, c'est ce que tu disais. Voilà, donc ça devrait, logiquement, tout ce qui est fantôme et au plus proche de la matière, ça devrait donner un nouveau souffle dans la maison et plein de choses. Et en fait, Elvire ne dormait jamais non plus. Donc voilà. Hein, donc ça devrait déjà faire du bien. Donc ensuite, on arrive sur cette partie subliminale qui aspirait. Hein. Yolande, c'était complètement aspirée, qui se présente en tant qu'Isha, donc une espèce de femme très sage qui donne des conseils. C'est sa mission. Qui ne fonctionne pas du tout avec le pourquoi. C'était un échange très intéressant au niveau, sur plein de choses, au niveau enseignement, etc. Sauf que finalement, on arrive à un moment donné, hein, donc c'est un petit peu long, mais le pourquoi génère une peur. Donc là, elle commence à être dans la modulation de fréquence. On doit enfouir complètement ses mémoires, sa bibliothèque, parce que je dois rester dans le neutre pour pouvoir mieux conseiller. Le pourquoi appartient à chaque individu à l'intérieur de lui. Moi, je n'accompagne que dans le comment, hein, pour schématiser. Sauf que ça ne marche pas parce qu'elle a plein d'émotions à basse fréquence en elle que ces vies, ces autres parties d'elle-même métabolisent quand même. Donc, vous et d'autres vies. Donc là, ça commence à faire son petit chemin au niveau du raisonnement. Hein, Yolande, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Voilà, ça fait son petit chemin. Elle dit, ouais, c'est enfoui, mais c'est quand même là. Donc, elle dit, je suis dans mon présent, je suis dans mon présent. Mais oui, mais c'est là. Donc, le fait d'enfouir et de ne pas laisser traverser et avoir l'information des émotions, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, elle débride par sa volonté et elle retire toutes les émotions. Et en retirant toutes les émotions qui ne lui conviennent pas, donc il y a colère, frustration, rancœur, la pitié au niveau de la vessie. Alors, je ne sais pas si vous aviez des problèmes à l'estomac, au foie, à la vessie, des choses comme ça. Non, tant mieux, hein, ça aurait pu. Voilà, donc derrière, on voit le système d'implant et le système de contrôle posé par les interférences. Donc, il y a une barre au niveau de la poitrine. En fait, tout ça fait chuter vos fréquences, hein, comme les fantômes dans la matière aussi. Hein. Vous êtes toujours maintenu dans des fréquences basses, ce que vous exprimiez, toute cette négativité, etc., qui fait que vous attirez des profils de personnes autour de vous parce que derrière, vous allez déclencher des choses. On est tous des déclencheurs les uns pour les autres. Donc, ça convient bien aux interférences qui mangent bien sur vous et qui détournent complètement votre créativité, votre pouvoir créateur. Donc, il y a une barre au niveau de la poitrine, il y a un tube avec des vis au niveau des organes sexuels, donc ce qui peut expliquer, vous l'avez compris, le fait que déjà très vite, enfant, vous n'ayez pas supporté et qu'il n'y ait pas d'explication médicale, etc. Donc, c'est compliqué. L'incarnation n'a pas été choisie. Le noyau commun, c'est la colère, l'abandon, avec un soupçon d'abandon, comme il dit. Hein, noyau commun, la peur, la colère et le soupçon d'abandon. Donc, forcément, première scission avec votre mère, ensuite votre grand-mère, etc. Et à chaque fois que vous perdez quelqu'un, on vous garde dans ces systèmes de contrôle. Donc, tout est détourné, vous êtes complètement détourné de vos objectifs. Il y a une plaque aussi au niveau de la nuque, des bracelets, etc. Donc, on a des profils reptiloïdes qui peuvent passer dans la matière, sauf le croco également. Donc, qui viennent vous titiller, vous chatouiller visiblement la nuit. Voilà, en tout cas, il n'y a plus rien
vous revenez complètement humaine. Donc Élise, on va au point. Votre conscience détruit tous les accords et tout ce qui s'ensuit. Hein, ça n'a jamais existé. On retourne au point d'origine. Donc c'est sur la vie d'Isha, cette guérisseuse qui donnait conseil. Et elle ne voulait pas partir seule, donc il y a une peur qui est générée. Donc on reste dans cette émotion-là à la sortie du corps. Et hop, vous faites choper, le croco se fait passer par un rapace qui était censé être l'animal totem, etc., le guide. Voilà, et ils vous maintiennent dans cette vie d'Isha au niveau de votre partie subliminale qui n'a même pas conscience d'Élise ou d'autres. Voilà, donc tous les liens sont coupés, il n'y a plus rien. On comprend bien que quand il y a mission de vie, il y a contrôle. On entend toujours dire quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission de vie. Quand il y a mission, il y a contrôle. Voilà, donc là, c'est parfait exemple cette session. Voilà, donc c'est tout fait. On revient, votre partie subliminale, eh bien, Élise, je ne sais même pas qui je suis, donc elle a tout bien modifié, ça n'a jamais existé. Et là, un bon reboost, un bon coup de peps, hein, joie, paix, tranquillité, comble les vides, la confiance en vous, vous êtes parfaite, enfin, on sent l'amour de votre conscience, donc vous, pour vous-même. Et là, votre conscience dit à l'instant T, toujours à l'instant T, hein, dans 2 minutes, elle peut changer. Elle vient explorer l'humanité et la vie. Donc voilà, ça devrait aller mieux, Élise. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Ah bah oui, et puis surtout aussi quand tout ce qui était contrôle. En fait, je suis tout le temps dans le contrôle de tout, 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 mais ça c'en était même, enfin, c'est exagéré à tous les niveaux et ça me posait aussi beaucoup de problèmes et je sais pas pourquoi je contrôlais tout comme ça, mais bon, voilà, ça explique beaucoup de choses, en fait. Donc et puis après tout le reste, oui, en fait, je enfin tout était parlant de toute façon. Bien. Voilà, donc là, vous entrez en phase de métabolisation, touche à rien, on retourne pas en Mmh. Mmh. constellation, on fait voilà, je me permets quand même, Oui, oui. hein, on touche à rien le temps que ça se matérialise, et que ça soit, voilà, dans votre vie. Voilà. Est-ce que vous acceptez la publication de cette vidéo, Élise? On peut vous flouter, on peut la garder privée, c'est vous qui décidez, votre libre arbitre. Oui, je veux bien parce que je pense que c'était enfin, ça avait l'air intéressant, je Ouais. pense mais flouté, je préférerais. Flouter. Eh ben, ça sera fait. Eh bien, un grand merci pour ce partage parce que oui, c'est intéressant. C'était très intéressant. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une toute Ouais, petite minute, Élise. OK. Merci à toutes les 2. Merci Yolande. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.